Bonjour, mesdames, bonjour, messieurs. Bonjour, chers frères, sœurs et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Comme vous le savez, je me nomme l'évangéliste François Loumou, votre humble serviteur. Je suis serviteur de l'Église et non serviteur du christianisme. Ici, c'est la continuité de mon explication, de mon exhortation sur la différence entre le christianisme et l'Église. Je ne reviendrai pas sur les définitions que j'ai eu à donner si vous ne m'avez pas suivi. Allez fouiller mes précédentes vidéos, vous allez voir la différence entre sur les définitions. Donc, je vais juste continuer ici pour essayer de vous présenter ici les pratiques ici du christianisme et les pratiques de l'Église. Mais avant toute chose, je voudrais ici réclamer aussi, en tant que serviteur de l'Église, justice dans mon pays pour l'assassinat d'un journaliste Martinez Zogo qui a été assassiné par certains démons. Parce que je peux vous le rassurer, ce sont des démons qui ont seulement juste, qui sont incarnés en ces personnes. Parce que pour détruire le corps d'un homme, pour faire souffrir un homme de cette manière, il faut être possédé. Ils l'ont charcuté, ils l'ont découpé. Je réclame justice parce que l'Église n'autorise pas le meurtre, l'Église n'autorise pas. Personne n'a le droit d'ôter la vie à une autre personne. Personne n'a le droit. C'est pourquoi, quel qu'en soit ton pouvoir sur cette terre, si tu échappes à la justice des hommes, tu n'échapperas pas à la justice de Dieu. Parce que Dieu, lui, il nous voit. Il voit tout ce que nous faisons. Donc, pour continuer ici, et je voudrais continuer à vous expliquer un peu, présenter quelle est la différence. J'entre ici dans des pratiques. Bien aimé, l'organisation qu'on appelle le christianisme, je ne voudrais pas aller dans l'islam, je crois que c'est pareil, mais je préfère prêcher dans ma propre chapelle, parler de ce que je maîtrise mieux. Le christianisme est une organisation plutôt chrétienne, comme je l'ai dit. Le rôle du christianisme est de servir le politique. Donc, comme je l'ai dit dans mes précédentes vidéos, le christianisme a tout été utilisé par le politique pour asservir et endoctriner les masses. Dans les pratiques aujourd'hui, où j'entre dans les pratiques, vous allez voir à la tête du christianisme, il y a des leaders. Dans la tête du christianisme, il y a des leaders, en fait, qui sont des patrons. Ils agissent exactement comme dans la société, un patron agit dans le christianisme. Il y a des patrons, en fait, qui ne rendent compte à personne. Ça, c'est dans le christianisme. Et en dessous, parfois, il y a d'autres patrons qui rendent compte à certains patrons au-dessus d'eux. Ça, c'est dans le christianisme. Et vous, quand je parle ici des patrons, vous voyez, des prêtres, des pasteurs, tout ce monde, les imams, bref, ils rendent compte. Je ne parlais pas des imams parce qu'ils expliquent un peu le christianisme. C'est pareil, quoi. Donc, ce sont eux que j'appelle des patrons, à qui ils ne rendent compte à personne. Certaines personnes, ils se comportent véritablement comme des patrons dans leur assemblée. Ils ne rendent compte à personne. Bref, ils sont des patrons, ils sont supérieurs à vous. Ça, c'est le christianisme. Quand vous voyez un serviteur de Dieu, même s'il fait partie des nouvelles dominations, des protestants, des églises dites réveillées, mais si vous voyez un serviteur de Dieu, pasteur ou prêtre, qui se réagit comme un patron, ne vous posez pas de questions. Il ne sert pas l'Église, il sert le christianisme. Vous allez comprendre un peu la différence dans le service. Donc, dans le christianisme, ce sont des patrons, ce sont des personnes qui n'ont en fait rien à rendre, n'ont pas de compte à rendre à qui que ce soit. Ou bien ils ont des comptes à rendre à leur hiérarchie. Ça, c'est dans le christianisme. Par contre, dans l'Église, il n'y a pas de patron. Si vous êtes un apôtre, vous êtes un disciple, votre rôle, c'est de faire un autre disciple qui sera égal à vous à la longue. Parce qu'il sera un autre disciple capable de faire un autre disciple. Donc, il n'y aura aucune différence. Et ça, c'est une prescription divine. Jésus-Christ, les dernières paroles de Jésus-Christ, qui est la tête de l'Église, comme je l'ai expliqué précédemment, c'est lui qui est le patron de l'Église. Écoutez ces derniers propos dans Matthieu chapitre 28.
Matthieu 28, verset 18 avant que je vais lire. Jésus étant approché, leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je reviens au verset 19. Allez et faites de toutes les nations. Donc, parfois, il y a certaines personnes qui demandent, est-ce que Jésus-Christ était juif, Jésus-Christ était ceci. Jésus-Christ n'a pas envoyé il a fait des disciples. Il a demandé aux disciples, allez et faites toutes les nations, sans exception des disciples. Il n'a pas dit allez et faites de toutes les nations des chrétiens, parce que en ce temps qu'il donnait cette mission à ses disciples, le mot chrétien n'existait pas encore. Le mot chrétien, comme je vous l'ai dit, a été créé par la suite au 1er siècle. Donc, je vous dis tantôt que on peut être pasteur, prêtre, et être fornicateur, être serviteur du christianisme, être adultérien, être fornicateur, être pédophile, être criminel et être au service. Vous allez voir quelqu'un qui vous dit, je suis serviteur de Dieu. Mais en fait, il est serviteur du christianisme. Et la preuve est que vous voyez dans certains procès, par exemple ici en Europe, où on vous dit qu'on accuse des prêtres de pédophilie. Pendant des années, ils ont violé des bébés, des mineurs, des enfants. On vous parle des enfants de 5 ans, de quoi. Vous n'arrivez même pas à comprendre comment des humains peuvent faire des choses pareilles. Donc, ceux-là, ce sont les serviteurs de Dieu du christianisme. Ce sont des serviteurs de Dieu du christianisme. Parce qu'ils ne sont pas serviteurs de l'Église. Parce qu'il est impossible, je peux vous le dire à 100%, il est impossible d'être serviteur de l'Église et être pédophile. Il est impossible d'être serviteur de l'Église et être homosexuel. Il est impossible d'être serviteur de l'Église et être braqueur ou être adultérien. Impossible. Donc, tous ceux qui sont dans ces pratiques, que vous soyez d'une église réveillée, pentecôtiste, et que vous savez que ce serviteur de Dieu vit dans la pédophilie ou il vit dans l'adultère, il n'est pas serviteur de l'Église. Il est serviteur du christianisme. Donc, Jésus-Christ est contre toutes ces pratiques que je viens de faire. L'escroquerie, la manipulation, tous ceux qui pratiquent ces choses sont des serviteurs du christianisme et non de l'Église. Je sais que ça dérange beaucoup de personnes. Le mot chrétien, bien aimé, c'est un mot que nous ne pouvons plus enlever dans la circulation. Ça nous a été imposé comme ça. On a grandi depuis le 1er siècle. C'est plus quelque chose qu'on va enlever comme ça. Mais être chrétien ne veut absolument rien dire. Mais c'est être disciple de Jésus qui ouvre le royaume de Dieu. Jésus-Christ a demandé à ses disciples de faire d'autres disciples, pas de faire des chrétiens. C'est pourquoi vous voyez tous ceux qui s'appellent chrétiens, tu peux t'appeler chrétien et ne pas être disciple. Tu peux être serviteur de Dieu dans l'église, dans la religion chrétienne et ne pas être disciple de Jésus. Parce que être disciple de Jésus, lui, on ne le trompe pas. Lui, il sait qui fait partie de l'église, de son église. Tu peux être l'homme le plus influent du christianisme sur la terre comme le pape, mais ne pas faire partie de l'église. Mais moi, je peux vous rassurer à 100%. Vu les déclarations du pape, il ne fait pas partie de l'église. Il fait partie, vu ses déclarations, il fait partie de la religion chrétienne. Il ne fait pas partie de l'église. Parce que certaines de ces déclarations, celui qui fait partie de l'église ne peut pas avoir de pareilles déclarations. Donc, bien aimé, je vais continuer dans les jours prochains, essayer de vous éclairer davantage. Je sais que ça crée un peu de flou dans la tête de certaines personnes, mais je peux te rassurer, tu ne peux pas être serviteur de l'Église et vivre contrairement aux prescriptions du Seigneur Jésus-Christ. Impossible. Mais tu peux être serviteur du christianisme et vivre comme tout bon sataniste et prétendre que tu es serviteur de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse pendant que vous partagez cette vidéo. Il faut la liker et la partager abondamment. Il faudrait que nous sortons tous de l'obscurantisme dont nous avons été plongés depuis la nuit des temps. Soyez bénis pendant que tu partages et que tu likes
dans le nom de Jésus. Bonsoir.